Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour notre série intitulée Pourquoi apprendre l'arabe? Limadha nata'allamu al-arabiyya. Dans celle-ci, nous évoquons quelques éléments qui seraient à même de pousser tout croyant et toute croyante en premier lieu à apprendre la langue arabe, la langue du Coran. Ainsi, la deuxième raison d'apprendre cette langue selon mon humble opinion, c'est le fait qu'elle soit la clé de la science et du savoir religieux. Miftahul ilm. Comme cela est connu de tous, les savants de l'islam s'expriment dans le monde en langue arabe. Où que l'on aille, et à toute époque, on constatera qu'ils dispensent leurs cours dans la langue du Coran, même si ce n'est pas leur langue maternelle. D'ailleurs, combien de savants de l'histoire et tarikh n'étaient pas arabes, mais ont appris cette langue-là jusqu'à la maîtriser parfaitement, comme celui qui est une référence de la grammaire arabe, Sibawayh. En effet, beaucoup de notions ne peuvent être comprises qu'à travers cette langue arabe, qui est très riche. Pour un seul mot arabe, un seul concept, il nous faut parfois plusieurs mots français pour en traduire le sens profond que ce mot a en arabe. Les deux sources principales de la religion sont le livre d'Allah et la sunna prophétique, qui sont tous deux en arabe littéraire. Ainsi, le fait de comprendre l'arabe nous ouvre les portes de la compréhension de ces deux sources. Si on veut lire et comprendre les livres d'exégèse coranique, tafsir, on a besoin de l'arabe, car nous n'avons que des résumés de tafsir aujourd'hui. La grande majorité des exégèses ne sont pas traduites. Imaginez, pour expliquer un ayah, un verset d'Allah ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela peut prendre à des savants des heures de cours en arabe, des pages et des pages de livres en arabe, de par la bénédiction et la concision des paroles divines et prophétiques. Alors que dire ? S'il fallait en plus exprimer cela dans une langue étrangère qui est forcément moins précise et éloquente que l'arabe. La langue arabe, l'Uratul Arabiyya, c'est la clé de la science et du savoir. Une étape incontournable dans l'étude de la science qui incombe à tout musulman, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Talabul ilm faridatun ala kulli muslim ». La demande de la science est une obligation pour tout musulman, rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikhuna, Sheikh al-Albani rahimahullah. Certains d'entre vous sont peut-être déjà partis en Umrah ou au pèlerinage au Hajj, en territoire sacré. Vous avez sans doute ressenti beaucoup de frustration et d'envie lorsque vous avez assisté aux assises des savants, al-ulama à Médine et à la Mecque, sans pouvoir comprendre ce qui était enseigné. D'autre part, dans notre quotidien, on peut rencontrer divers problèmes qui nécessitent une réponse et une solution religieuse. Or, comment faisons-nous si nous n'avons pas le contact de quelqu'un de science ? Et si notre affaire est urgente et importante, il est fort possible que les imams et les prêcheurs ne soient pas disponibles immédiatement ou n'aient pas la science pour répondre. Alors qu'avec la langue arabe, tu peux appeler les savants al-ulama ou leur laisser un message, ou tu peux rechercher la réponse sur les sites internet de ces savants, parmi les nombreuses fatawas, les avis juridiques qui ont été retranscrits, mais non traduits. Tu peux peut-être même trouver la réponse à ce problème dont un savant a déjà été questionné à ce sujet à la télévision et autres. Il y a sur YouTube par exemple de nombreuses vidéos de questions-réponses avec les gens de science, Ahlul Ilm. Malheureusement, dans les pays européens, les savants, comme vous le savez, se font rares. C'est pourquoi la maîtrise de la langue arabe est une nécessité pour pouvoir apprendre notre religion correctement et ne pas rester dans l'ignorance totale. Pour approfondir tes connaissances et ta science religieuse, tu seras obligé de passer par la langue arabe à un moment ou à un autre. Et ton apprentissage sera alors plus efficace et plus rapide, car tu ne seras plus dépendant d'une traduction. En apprenant la langue arabe, s'offriront à toi des milliers et des milliers d'ouvrages de savants anciens et contemporains qui sont disponibles que dans cette langue-là, en langue arabe. De même, les milliers de cours audio et vidéos des gens de science disponibles sur Internet seront à ta portée. Tu auras ainsi un éventail de choix. La connaissance de la langue arabe te déliera des chaînes de la traduction et t'apportera une forme d'indépendance. Attention, ceci ne remplacera jamais le fait d'étudier assidûment auprès de quelqu'un de science, car il se peut qu'on comprenne de façon erronée la parole d'un savant. L'imam Sha'bi, rahimahullah, a dit « An-nahu fil ilmi kal-milhi fit ta'am, la yastaghni shay'un anhu » La grammaire est pour la science comme le sel pour la nourriture. Aucune chose ne peut s'en passer. Et le compagnon Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, a certes dit « Ta'allamu al-arabiyya kama ta'allamuna hifdha al-Qur'an » Apprenez l'arabe comme vous apprenez le Coran, comme vous apprenez la mémorisation du Coran. Et le calife Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, a dit « Ta'allamu al-arabiyya fa innaha min dinikum wa ta'allamu al-fara'id
فإنها من دينكم. Apprenez la langue arabe, car elle fait certes partie de votre religion. Et apprenez la science de l'héritage, car certes elle fait partie de votre religion. Un jour, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu écrivit au compagnon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu et lui dit Amma ba'd, fatafaqahu fi sunnah, wa tafaqahu fi al-arabiyyah, wa a'ribu al-Qur'an, fa innahu arabi. Ceci étant dit, instruisez-vous profondément dans la sunnah et instruisez-vous profondément dans la langue arabe et faites l'analyse grammaticale du Coran, c'est-à-dire sachez décliner correctement la fin des mots du Coran, car il est certes arabe, le Coran. Autrefois, la langue arabe était même la clé des sciences mondaines, comme lors de l'âge d'or de l'islam du 8e siècle au 13e siècle, période durant laquelle les sciences mondaines avaient atteint des sommets dans l'astronomie, dans la médecine, dans les mathématiques et autres. Voilà pourquoi les rois de France envoyaient leurs enfants apprendre la langue arabe en Andalousie, en Espagne, qui était musulmane durant près de 800 ans, car l'arabe était la langue incontournable pour l'acquisition des sciences de ce bas monde et de dunya, pour le commerce, etc. Ainsi, la langue arabe, avant d'être utile professionnellement pour exercer certaines fonctions dans le monde musulman, elle est avant tout indispensable à quiconque désire approfondir ses connaissances religieuses à travers l'étude des ouvrages des grands savants de la communauté, ulama al-ummah, et en suivant leurs cours quotidiens. Qu'Allah nous donne la maîtrise des sciences-outils telles que la langue arabe pour pouvoir nous permettre d'augmenter en sciences et en savoir utile, puis bien évidemment le mettre en pratique et devenir encore meilleur un peu plus chaque jour. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.